L'éducation thérapeutique a pour but de mieux vivre avec la polyarthrite rhumatoïde. L'objectif étant pour les patients d'être en mesure d'anticiper et d'adopter la conduite adéquate pour garder ou retrouver leur autonomie. Les séances d'éducation thérapeutique peuvent aussi s'adresser à l'entourage immédiat des patients. On m'a expliqué les traitements, etc. Mais la vraie question qui reste et à laquelle là j'ai des réponses, je trouve, c'est comment faire pour vivre avec cette maladie, comment faire pour accepter cette maladie. La polyarthrite est une maladie chronique et cette journée est importante pour leur apprendre à vivre au mieux avec cette maladie. C'est vraiment de savoir comment vivre cette maladie au jour le jour. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se soulager, de l'alimentation, la sexualité, on a parlé de plein de choses. Beaucoup de patients vont sur Internet où les informations ne sont pas toujours justes. Je voyais la chaise roulante dans quelques années, j'étais très inquiète. Les images sur Internet de polyarthrite rhumatoïde dans un petit fauteuil sont des images qui n'existent plus. On peut tout à fait oublier sa maladie avec un traitement adapté. Tous les projets sont possibles et ça c'est important de le dire. Je pense que cette séance-là peut m'aider en fait sur le chemin de accepter cette maladie. Et le faire face à la maladie, c'est du coup réussir à accepter, oui j'ai un traitement, c'est comme ça. Oui, je vais continuer de vivre, même si j'ai cette maladie chronique. L'éducation thérapeutique, ça a pour but de rendre le patient plus autonome face à sa pathologie. Le programme des séances d'éducation thérapeutique est défini en fonction des patients, de leur expérience, de leurs connaissances et de leur ressenti de la maladie. Le diagnostic prééducatif permet ainsi de faire le point en amont avec les patients et d'organiser ces séances. On a plusieurs étapes. On a d'abord une étape avec l'infirmière. Qu'est-ce que le patient sait de sa maladie et qu'est-ce qu'il ressent? C'est des questions que j'avais quand même préparées avec l'infirmière avant la séance d'éducation thérapeutique. Avec le médecin rhumatologue, on voit les différents objectifs et on oriente le thème de la séance éducative. Avec cet outil, on fait la séance d'éducation qui va suivre et on va essayer de cibler les besoins de chacun. Les traitements de la polyarthrite rhumatoïde évoluent en permanence. Cependant, leur efficacité est aussi conditionnée par leur bon usage. L'éducation thérapeutique permet de comprendre la maladie et les bénéfices des traitements. Comme c'est une maladie où on a des poussées, quand ça va bien, on se dit qu'en fait on n'est pas malade. Au début, j'ai arrêté le traitement et du coup, ça stabilisait jamais. On arrête l'évolution de la maladie, mais à condition bien évidemment de prendre le traitement. Les médicaments, ils existent en stylo, en injection sous-cutanée. Ce qui permet aux patients de garder un peu plus d'être un peu plus dans sa vie normale sans avoir besoin de consulter en permanence à l'hôpital. Et on se sent un petit peu moins médicalisé. Les patients vont apprendre les différences entre traitement de fond et traitement de crise. On a deux types de traitements. Il y a des traitements de fond qui permettent de calmer la maladie sur le long terme et des traitements de crise qui permettent d'aller mieux tout de suite quand on a un petit peu mal. L'équilibre diététique est important pour les patients. L'éducation thérapeutique leur permet de faire le point et de bénéficier de conseils pour une alimentation équilibrée et adaptée. La maladie entraîne une faiblesse articulaire. Si vous avez 50 kg de trop, c'est 50 kg que vos articulations portent. Donc c'est important de manger correctement, de manger équilibré. On leur fait établir un repas type d'une journée et on voit où il y a des carences et on réajuste tout ça. C'est très ludique à l'aide d'un jeu de cartes. Une activité physique adaptée peut apporter de réels bénéfices. Lors des séances d'éducation thérapeutique, les patients apprendront des exercices spécifiques adaptés à leur pathologie. Le cas échéant, d'autres solutions sont aussi proposées pour favoriser le repos ou diminuer les douleurs. Ce qui est important, c'est d'avoir une hygiène articulaire, c'est-à-dire en gros mettre du muscle autour, c'est-à-dire faire du sport. Le sport, c'est fondamental dans toute maladie, y compris dans la polyarthrite rhumatoïde. Vraiment, je n'aurais pas cru que des petits exercices comme ça pouvaient m'aider à surmonter ma fatigue. L'idée, c'est donc de garder des amplitudes articulaires fonctionnelles ou d'en récupérer et garder au niveau musculaire une certaine tonicité et même développer ce travail musculaire en fonction des besoins du patient, créer avec lui un programme d'exercice et le réévaluer en fonction des besoins, en fonction de l'évolution. Mais aussi comment se dérouiller au niveau des mains, quels sont les petits mouvements qu'on peut faire quand on est un peu rouillé. Parce que moi, j'avais beaucoup de mal à me lever et depuis que je fais, ça va beaucoup mieux. La kiné intervient à ce moment-là pour expliquer ce qu'on peut faire facilement chez soi. Les exercices
que ce soit des exercices d'assouplissement ou des exercices musculaires. On peut aussi proposer des attelles de repos pour diminuer ces douleurs. Ça me soulage la nuit. Quand je suis en crise comme ça, je vais la mettre en rentrant. Je vais pouvoir dormir. Et des attelles de fonction qui peuvent corriger des déviations, par exemple, qui peuvent lui permettre d'améliorer ses capacités fonctionnelles. Partager les expériences et les projets, poser des questions et obtenir des réponses, échanger entre patients aide à garder confiance et à envisager plus sereinement la vie avec la maladie. Juste de parler, parler de son vécu. Et en voyant d'autres personnes qu'on pourrait rencontrer dans la rue comme ça sans s'en rendre compte, on voit qu'on peut vivre aussi correctement avec cette maladie. C'est une maladie qu'on vit d'une façon un peu isolée. Échanger avec quelqu'un qui vit exactement les mêmes problèmes leur apporte énormément de soutien. Le but aussi de ces échanges, c'est de voir d'autres personnes qui ont 2, 3 enfants, qui ont un métier. Ça nous remet en confiance de dire qu'on n'est pas les seuls. Les personnes se donnent des tuyaux. L'avantage d'avoir plusieurs personnes qui parlent, c'est qu'il y a plein de questions qui arrivent. Et c'est vrai que le côté je suis jeune, j'ai une polyarthrite, est-ce que je peux avoir des enfants? C'est quelque chose quand même de très normal et que les jeunes femmes ne vont pas forcément demander. Le temps de l'éducation thérapeutique permet aussi de répondre aux questions des patients sur le quotidien, sur des petites questions précises de la vie de tous les jours. J'ai compris des choses, on nous donne des clés. L'avantage d'être en petit comité, c'est que c'est des femmes de différents âges. Alors souvent on essaye quand même de réunir des femmes de profils à peu près similaires pour que chacun partage son expérience, et c'est excessivement enrichissant de voir quelqu'un en face qui a une polyarthrite, qui travaille, qui a des enfants, qui a une vie normale et puis qui le vit bien, qui a un mari, qui fait ce qu'elle veut, mais qui n'est pas gênée dans ses projets par sa polyarthrite. On est là justement pour aborder tous les problèmes de la vie courante, donc ça peut être, est-ce que le travail reste adapté avec les signes de la maladie? Est-ce qu'il y a besoin d'un aménagement du temps de travail? Parfois, les patients ne s'autorisent pas à faire des choses par crainte de déclencher une poussée de la maladie. J'avais arrêté aussi d'aller à la piscine. J'ai recommencé avec le kiné. En accompagnant les patients dans le processus d'acceptation de la maladie chronique, en apportant la connaissance nécessaire pour la gérer au quotidien et en favorisant le partage d'expériences entre patients, l'éducation thérapeutique est un volet fondamental de la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Les séances sont organisées pour les patients, par l'équipe soignante et pluridisciplinaire du groupe hospitalier Diaconesse Croix Saint-Simon.